Le contexte de pandémie actuel exige d'apporter certaines modifications au fonctionnement du jardin. À cet effet, nous appliquerons les mesures recommandées émises par l'Institut national de la santé publique du Québec. Toute personne présentant de la toux, de la fièvre, des difficultés respiratoires ou autres symptômes ne doit pas se présenter au jardin communautaire. Vous devez vous laver les mains à votre arrivée au jardin. Il y aura à votre disposition du liquide désinfectant. Il faudra respecter les mesures de distanciation physique, soit garder une distance de 2 mètres avec les autres jardiniers, éviter les rassemblements et éviter de partager de l'équipement. Nous vous encourageons à apporter vos propres outils de jardinage. Certains outils de la ville demeureront disponibles. Il sera de la responsabilité du jardinier de procéder à leur nettoyage avant et après leur utilisation. Une solution de nettoyage sera mise à votre disposition. Le port de gants est recommandé. Savais-tu que c'est le service des loisirs et de la vie communautaire qui est responsable des jardins communautaires? Non, je ne le savais pas. Est-ce qu'ils sont les seuls à s'en occuper? Non. Il y a aussi un comité jardin impliqué. En effet, le service des loisirs et de la vie communautaire est le principal responsable des jardins. Il assure le lien, à l'intérieur même de la ville, avec le service des infrastructures et des travaux publics. Et il voit au respect et à l'application des normes et des procédures relatives au cahier de gestion approuvé par la ville. Il soutient le comité jardin et coordonne les inscriptions annuelles et la mise à jour des listes d'attente. De son côté, le comité jardin voit à l'application des politiques, des procédures et des règles en vigueur dans les jardins communautaires et collabore avec le responsable de la ville. Il gère de façon responsable les lieux, le matériel et les équipements. Il contribue à maintenir les activités de jardinage durant la saison. Il tient annuellement une assemblée des membres jardiniers et procède à l'élection des représentants du comité de jardin. Il transmet les demandes de services et les suggestions aux responsables de la ville. Il épaule les nouveaux jardiniers dans leur apprentissage et il organise, s'il y a lieu, des activités de rassemblement au cours de la saison. Pour communiquer avec le comité jardin, il est suggéré de rejoindre le groupe privé du jardin communautaire sur Facebook appelé Jardin communautaire Saint-Lazare. Les jardins, c'est vraiment organisé puis structuré. Je trouve ça vraiment bien. En signant le contrat de location, le jardinier s'engage à respecter certaines règles. Si elles ne sont pas respectées, la ville appliquera les mesures nécessaires. Voici quelques-unes de ces règles. Le jardinet doit avoir été nettoyé pour le 16 juin. Si aucun travail n'a été effectué, celui-ci sera attribué à un autre jardinier. Le jardinier doit avoir nettoyé son jardinet pour le 1er novembre. S'il ne l'a pas fait, le jardinier sera expulsé sans procédure d'avertissement. La porte d'entrée du jardin doit toujours être fermée. Un seul jardinet est attribué par adresse civique. Si la liste d'attente est épuisée, un second jardinet pourrait être attribué pour une même adresse. Les bicyclettes sont interdites à l'intérieur du site du jardin communautaire. Les supports à vélo sont disponibles à proximité du centre communautaire. Les animaux domestiques sont interdits sur le site du jardin communautaire. La consommation d'alcool et de tabac est interdite à l'intérieur du site du jardin communautaire. Il est de la responsabilité de chacun de faire le tri des matières organiques compostables et de les déposer dans les contenants appropriés. Il y a un conteneur à déchets à l'extrémité du stationnement et des bacs de recyclage sur le côté gauche du bâtiment. Ça va me faire plaisir de m'occuper de ton jardinet. Bonnes vacances, là! Tout jardinier qui prévoit s'absenter pour une certaine période de temps doit confier à une personne de son choix l'entretien de son jardinet. Le jardinier doit aviser la ville de son absence et fournir le nom de la personne qui le remplacera. As-tu déjà pensé à ce que tu aimerais planter? Je pensais à des tomates, des concombres, des fines herbes peut-être. Mhm. Il y a plusieurs sortes de plantes, mais certaines sont à éviter. Certaines plantes envahissantes, comme les fraises, les framboises, les topinambours, la menthe et la nette, ou nuisibles aux autres cultures de par leur dimension, comme les citrouilles, le maïs et le tournesol, sont à éviter. Les plantes et leurs tuteurs ou supports ne doivent pas dépasser 1,5 m, soit 5 pieds, de hauteur et ne doivent pas nuire aux autres jardinets. Une espèce ne peut occuper plus de 25 % de la superficie d'un jardinet. Au moins 5 espèces différentes doivent être cultivées dans un jardinet pour éviter l'appauvrissement du sol. Mon jardin est beau, mais j'ai un problème de mauvaises herbes. Viens voir. Ah,
Mais c'est parce que t'as pas fait ton entretien. Ah, je sais. Mais est-ce que tu penses que je devrais mettre de l'engrais? Les jardiniers doivent entretenir régulièrement leur jardinet. Ils doivent éliminer les mauvaises herbes de leur jardinet et des allées adjacentes. Les jardiniers ne font usage d'aucun produit pouvant être nuisible, notamment des engrais chimiques, des herbicides, des pesticides ou des boulamites. L'équipement de jardinage doit être utilisé avec soin. Les outils communs doivent être nettoyés et remis à l'endroit désigné après utilisation. Toute personne négligente aura à rembourser les coûts de réparation ou de remplacement des outils. Sachez que l'eau servant à l'arrosage provient des barils récolteurs d'eau de pluie et du système de pompage.